querido, entre montañas, valles he nacido, me acunaron los guainos con su encanto, y al florecer mi tierra en su llanto, vi crecer las ampollas sobre el viento. Ay, 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 Coucou, voici la suite de mon voyage en Équateur qui était en Amazonie. Donc pour vous situer, en fait, ça s'est fait en 4 fois le voyage. On a d'abord été dans les Andes, ensuite en Amazonie, on est revenu dans les Andes à un autre endroit et on est reparti aux Galapagos. Voilà, ça c'était juste pour la précision, sauf que dans l'espace-temps, ça n'a pas grande importance, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais juste vous situer ça. Alors, juste une petite précision par rapport à l'Équateur. J'ai oublié de vous dire que il y avait énormément de volcans en Équateur, en tout cas dans les Andes et aussi dans les îles Galapagos. Donc moi, j'imaginais justement toute cette fusion, ce magma, ce feu qui était dans la terre, sur cette terre, enfin pardon, mais qui générait cette énergie en fait dans le pays. Et ça me plaisait bien, bon, sachant que je suis assez feu aussi. Mais il y avait aussi beaucoup d'eau, donc voilà, ça permet d'équilibrer. Au niveau des volcans, d'ailleurs, il y a le Cotopaxi qui fait 6300 mètres d'altitude, par exemple, et que j'ai réussi à avoir en photo en avion. Donc, je vous le mettrai pour le prochain diaporama. Donc l'Équateur aussi, c'est vraiment une terre de contraste. Je suis revenue pas mal avec ce terme en fait dans les mots. Beaucoup de contraste dans les paysages, la nature qui est vraiment très différente dans les Andes, en Amazonie et les îles Galapagos, vous verrez aussi, c'est vraiment très très différent. Donc très contrasté aussi au niveau des températures, puisque on pouvait passer de 5 à 35 et revenir à 10 degrés derrière. Donc je remercie mon corps d'avoir bien assuré pendant le voyage, parce que ça s'est fait assez souvent. Comme on a beaucoup bougé, en fait, on a vécu vraiment des différences de température importantes et des différences d'altitude aussi. Donc pareil, Quito c'est à 2300 mètres, on redescendait dans la vallée, on remontait, après on est allé en Amazonie, donc voilà, il y a eu aussi tous ces contrastes qui étaient là, il a plu, on a eu super soleil, donc c'était plein de polarités différentes, et voilà, nous les avons vécues confortablement quand même. Donc alors, quand on est allé en Amazonie, en fait, on a pu se poser un petit peu parce qu'avant on s'était pas mal déplacé dans les différentes familles, c'était très riche, mais aussi là l'Amazonie, ça nous a permis de nous poser. Donc on est arrivé dans une communauté Quichua. Et donc, Guillermo et Marcelina nous ont reçus. C'est une famille nombreuse, ils ont 11 enfants et ils habitent dans le village un peu plus bas du lieu où nous étions. C'est un lieu qui a été élaboré pour recevoir des personnes extérieures
Et il y a 2 jeunes de la famille qui sont en train de faire des études à Quito en tourisme afin de refaire vivre le lieu, puisque les villageois se sont pas mal désengagés de la gestion du lieu. Donc nous sommes arrivés dans la jungle, hein, parce que là on était vraiment dans la jungle. Et d'ailleurs ça me fait penser aux, aux familles, aux personnes qui se déplacent dans la jungle ou dans les exploitations dans les Indes par exemple, et qui se baladent avec leurs machettes, soit pour dégager le terrain, soit pour couper, élaguer des bananiers ou des arbres, etc. Mais la machette est bien affûtée, je peux vous le dire, puisque je l'ai un petit peu testé. Donc nous voilà en Amazonie, et là c'est assez riche, hein. On s'est baladé dans la jungle, nous avons eu un enseignement sur les arbres, les plantes médecines. Donc pour mon plus grand bonheur, j'ai noté quelque chose, sachant qu'évidemment on ne retrouve pas ces plantes en France, mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, encore une fois, de constater que tout est dans la nature et que beaucoup de choses sont à l'état naturel sans forcément que ce soit transformé pour nous soigner ou nous apporter la guérison. Donc voilà, on est allé dans la jungle, on s'est promené, Guillermo nous a guidés. On a failli faire une pêche au piranha, mais il a trop plu, donc on a dû rentrer. Moi, j'ai découvert les teintures naturelles de la nature. D'ailleurs, vous verrez sur le diaporama. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement, au début du diaporama, j'ai laissé un chant que nous avons vécu lors d'une soirée dans la communauté de Franklin. Donc ça, c'était dans les Andes, mais je vous l'ai mis au début pour que vous sentiez un petit peu l'ambiance de leur chant, que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé joyeux, en tout cas ce soir-là. Et puis aussi, je voulais préciser que tous les matins, quand j'arrivais sur les lieux où on allait, la première chose que je faisais en me levant, c'est que j'allais dans la nature et je déposais des offrandes sur la terre, voilà, pour honorer les lieux et puis la population qui y habite. Ça me faisait chaud au cœur, et c'était un moyen pour moi de remercier cette possibilité de voyage et d'être ailleurs physiquement. Autrement, à un moment donné dans le diaporama, vous voyez, je me baigne dans une cascade qui s'appelle la cascade du diable, et au-delà de m'y baigner, en fait, je me purifie avec l'eau, et je l'ai bien senti. C'était très agréable. Même si c'était froid, mais j'ai pas bien senti en fait ça, parce qu'avec les différences de température tout le temps, en fait, je m'habituais un petit peu à tout, pour tout vous dire. Et en parlant de purification, quand on était dans les Andes, Francesco, un matin, nous a fait un bain avec des herbes. Et nous avons pu aussi nous purifier avec ce bain chaud d'herbe, et ça sentait extrêmement bon. Et ensuite, après le bain, on est allé avec lui sur un lieu sacré où il vient se recueillir, où des gens viennent poser des intentions. Et voilà, donc là, c'était la partie plus spirituelle, je dirais, de ce voyage-là dans les Andes. Et sinon, je vais vous laisser déguster l'Amazonie, là, en attendant aussi la suite. Et je me réjouis encore une fois de ce partage et d'honorer cette possibilité de vécu sur Terre. À bientôt.